Bonsoir les filles. Bonsoir les filles. Alors ce soir je reçois évidemment encore 4 super nanas. Donc je reçois Evelyne de Vision Authentique, Préma, Pinceau d'Or, Milani, Annick, Pinceau d'Or, Milani, Addict, et Lou Mila de la chocolaterie des frères Lozéa. Alors moi, ce soir, je suis en Jessica Jordan et Jorka, en direct de la capitale de la mode, est partie chez la folie Balmain H&M. Tout de suite, son reportage. Salut, il est 8h50, on est le 5 novembre et aujourd'hui c'est le lancement Balmain X H&M. Truc de fou. Là je suis avec mon duo Gaël, selfie. On est sur les champs, on va faire un tour, voir comment ça se passe, l'engouement autour de la marque, qui s'est déplacé. On va essayer d'infiltrer une queue, parce qu'il y a des gens qui sont là depuis très longtemps, je suis sûre. Nous, on va essayer de passer directement devant. Ma mission aujourd'hui, dénicher une robe. On y va. Voilà déjà 11 ans que le géant du prêt-à-porter H&M propose des collections capsules inédites à sa clientèle. La première collaboration fut celle avec Karl Lagerfeld, puis on suivit celle avec entre autres Isabelle Marant, Versace, Jimmy Choo ou encore Alexander Wang. L'idée générale d'H&M est de produire pour ses clients des pièces exclusives, pensées et dessinées spécialement pour eux par des créateurs talentueux. Aujourd'hui, c'est au tour de Balmain de remplir pour un court instant les rayons de ce spécialiste de la fast fashion, H&M. Mais avant d'aller plus loin, parlons un peu de la marque Balmain. Créée en 1945 par Pierre Balmain, la maison de couture rencontre dès ses débuts un vif succès. À la mort du fondateur en 1982, les ventes sont sur le déclin. Se succèdent alors plusieurs directeurs artistiques dont Oscar de la Renta et Christophe de Carmin qui vont contribuer au maintien de la marque parmi les plus en vogue. Ils ont tous mis un point d'honneur à conserver l'essence même de Balmain, les épaules marquées, la poitrine soulignée, la taille étroite et rehaussée. En 2011, un très jeune designer de 26 ans est nommé directeur artistique et remet à flot le navire. Il s'agit d'Olivier Roustin, un noir né un 23 octobre 85 comme moi. Tout de suite, on l'adore. Non mais qui parmi vous ne le suit pas sur Instagram? Car en plus d'être hyper talentueux, il est hyper connecté comme témoigne cette étudiante en journalisme. J'adore le designer Olivier Roustin, vraiment. Pourquoi? J'aime beaucoup sa façon d'être que je trouve hyper moderne. Il a son compte sur Instagram, beaucoup de jeunes. C'est vraiment, je trouve que c'est vraiment l'image de la génération 2.0. Il prend vraiment les bonnes mannequins du moment, Kendall, vraiment, je l'adore. La marque connaît alors un renouveau avec une méga exposition sur les réseaux sociaux. Olivier a créé une nation, la Balmain Nation. Il est le gentil capitaine et on rêve toutes de faire partie de sa Balmain Army. D'ailleurs, toutes les célébrités portent ses créations et en sont fières. De Rihanna, égérie de la marque en 2013, à Beyoncé en passant par Kim Kardashian, Jared Leto et même la petite Northwest. Bon, revenons à l'essentiel. Où en étais-je? Ah oui, je sortais du métro. C'est blindé de monde. Avant d'infiltrer la queue, je me renseigne un peu. Vous êtes arrivé à quelle heure? Je suis arrivé à 5h du matin. Le magasin ouvrait à 8h. En off, j'ai discuté avec des personnes présentes depuis la veille à 22h. D'autres sont arrivés à 4h du matin. Certains ont carrément posé leur matinée. Qu'est-ce qui explique un tel succès? Tout d'abord, l'annonce de la collab en mai dernier avait déjà fait couler beaucoup d'encre. Puis la campagne publicitaire monstre à travers le monde.
spot mettant en scène des tops archi populaires, issus de différentes ethnies. Ainsi, tout le monde peut s'y identifier. D'ailleurs, quelle a été sa vision pour cette collab? I wanted that the collaboration stayed true to my vision of the Bauman house, to the DNA of the house. I wanted to push the boundaries of the craftsmanship. Every fitting, tailoring, everything has to look exactly like my vision of Bauman in H&M. If you love the Bauman taste, if you love the richness, if you love the couture aspect, you're gonna see that in the collaboration and in the collection. Every garment respects the reality of Bauman. Collée à la vitre du magasin, genre comme ça quoi, et prise en sandwich entre deux flics, carrément drôle en plus. Je remarque qu'il faut entrer par petite route de 10. Je pense que c'est pour éviter ça. Ça y est, on est rentré dans la queue. C'est un truc de fou. Ça va, Tariel? Ouais, c'est bon. Ok, bon, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Une fois à l'intérieur du H&M des Champs-Élysées, on doit patienter encore un peu, mais le plus dur est fait. D'ailleurs, on nous offre de quoi se désaltérer. Les deux là, tu bloques. Ok, très bien. Doucement, doucement. Go, 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 go. Cependant, il y a des règles à respecter. On a droit à 5 articles maximum, on n'a pas le droit de prendre plusieurs produits identiques et on a droit à 15 minutes top chrono. Là, c'est un S. Mais qui est-ce pris quelle taille? Bon, rappelez-vous de ma mission du jour. Voilà la robe que je voulais. Voilà celle que j'ai prise. Ok, j'explique. Ma robe, j'ai aperçue direct. Je me suis dirigée vers le Coréa et cherchais tranquillement la taille 34 quand une fille très stressée est arrivée. Vous avez vu les 34? Ça me stresse. En gros, j'ai dû lui laisser la place en fait. J'ai quand même pris du 36, sachant qu'on ne fait pas essayer les articles. Puis je croise mon pote Gaël qui me dit qu'il n'y a plus rien pour les mecs. On hallucine, bon on profite quand même pour poser 3 secondes devant le photocall H&M Balmain. Mais vraiment pas longtemps quoi, on rigole un peu comme d'hab. Je suis prise de panique, je vais vers les accessoires, je vois le manteau, la robe à socle verte portée par Kanda dans la pub. J'hésite, merde, je sais plus du tout quoi prendre, l'angoisse. Au même moment, le vendeur pose doucement la main sur mon épaule pour m'orienter vers la caisse. J'obéis docile, mon pote me suit, tranquille. Mais au dernier moment, je change d'avis. Je fais un salto arrière par-dessus le vendeur et j'atterris juste devant la robe rouge et noire. Je la prends en 36 et dépose la verte. Gaël secoue la tête. Il est débité, je pense, et aussi un peu impressionné par ma force, évidemment. Non, j'invente. Mais il valide mon ultime choix, je lui fais confiance, c'est un spécialiste du style. J'en profite aussi pour prendre quelques témoignages. Un peu pénible, parce que moi je viens de Belgique, donc d'habitude c'est pas du tout comme ça. Et ici on est arrivé à 8h du matin, on a eu pas mal de chance de rentrer aussitôt. Il est, je sais pas, 10h30, donc on a eu quand même pas mal de chance et j'ai trouvé les pièces que je voulais, donc je suis assez contente. Vous avez acheté quoi? Je vois. Oui, si vous voulez. Ça c'est la pochette. Le tote bag. Elle est trop belle. Génial. En velours et tout, c'est super. Bon choix. Et j'ai acheté la veste. Ah, je l'ai vue aussi, j'ai craqué dessus. Vous savez comment, avec quoi vous allez la porter? Moi, une petite robe noire. D'accord. Voilà. Donc vous avez déjà votre dress-code pour les fêtes, là, ça y est? Ouais. Super. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. Alors t'as pris quoi du coup? Bah j'ai pris la veste de celle-ci. Waouh, elle est trop belle. Oh, mon dieu, elle a coûté combien?
99. Ça va, ok. T'as pris quoi encore? Après, il y a le t-shirt. On va pas la salir la veste, hein. Ouais, Ouais. la salit pas. Le t-shirt, ouais. Le balmain classique. Ouais. Et la pièce maîtresse. Waouh. Ah, celle-là, elle est géniale. Elle est portée Lourde, hein. Elle est archi lourde. Ouais. Voilà. Elle donc- sera contente ta sœur. Hein. Ouais. Donc voilà. Je veux un frère comme ça. Je te jure. Bon, génial les filles, non? La folie. La folie. La folie, hein? Bon, prête à faire ça Ouais, c'est un bon concept. Hein. Non, non, mais je veux dire, prête À faire la prête à faire la queue, à te battre. non. J'étais sur Paris d'ailleurs, mais j'ai pas fait faire la queue. Non. Et toi, Préma? Je n'ai pas fait autant de queue. Annick? L'horreur, la folie. Ludmilla? Non, pas du tout. Pas pour des vêtements en tout cas. Oh, bah dis donc, alors là, vous me sciez, hein? Ouais, vous êtes sérieuse? Des folles furieuses, en tout cas pas moi, hein, du shopping, à faire la queue. Oui, mais là, c'est. Enfin, Alors oui, c'est la maison qu'il Balmain. disait. Voilà, c'est la maison Balmain. Et c'est ce que disait Olivier Roustin. C'était, en fin de compte, c'était quand même d'acheter de ce Balmain-là. Bon, évidemment, pas le t-shirt. Hein. Voilà. C'était un peu d'acheter l'expérience Balmain, c'est ce qu'il expliquait là. C'est quand même exceptionnel parce que je veux dire, jamais peut-être de notre vie on pourra s'acheter une robe haute couture. À ce prix-là. Parce que c'est haute couture dont on parle. Oui, tout à fait. Haute couture, c'est quand même 50 000, 60 000 euros. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vrai Donc que là, là, on c'est avait. abordable. C'était abordable. C'est abordable. C'est pas mal quand même. Oui, non. C'était Le comme. concept est bon. Ah ouais, il c'est faut qu'il génial. recommence. Bah, c'est ça. Mais de toute façon, je sais qu'ici, il y a même Dodi là, qui va essayer de faire un peu un esprit comme ça avec un créateur. C'est sympa de faire une Non, collection c'est- capsule comme ça. Alors, justement, je rebondis sur ce que tu dis. Hier, je me suis fait plaisir. Ah, Et j'ai porté une robe couture de Kevin O'Brien qui avait son défilé. sublime. On a les Une images. on robe va voir les images. dentelle noire, sublime, légèrement transparente, mais tout en finesse. Voilà, je me suis fait vraiment plaisir et voilà, il y a des créations magnifiques. Il y a des créations. Ouais. Et je trouve que Donc, il y c'est a vrai quelque chose effectivement à faire autour de ça. Voilà. Et c'est quand même, tu as acheté une œuvre d'art. Vraiment. Bah, j'ai été même plus loin, parce que bon, c'est un concept, je pourrais pas nommer le nom, hein, mais c'est quelqu'un qui serait intéressant de rencontrer. On peut se faire plaisir et louer des robes créateurs. Oui. Et ça existe en Guadeloupe? En Guadeloupe, et oui. Ah, mais tu peux dire le nom, ça va Tu peux dire intéresser. le nom? Bon, évidemment, ça va intéresser toutes les filles. Vas-y. Ah bah, vous pouvez aller sur le site web anydressing.com. Voilà. D'accord. Et vous pouvez vous faire plaisir avec des robes Tout à créateurs, des pièces pointues, hyper mode, des choses un peu plus, voilà, peut-être conventionnelles, mais hier, je me suis fait Elle plaisir. loue même des sacs, elle loue des choses comme ça aussi. Elle va faire de l'accessoirisation, mais pour le moment, on Ça est va vraiment aider. sur voilà, une niche créateur, des créateurs antillais. Voilà, C'est chouette. avec Ouais, des ça, pièces c'est bien. exceptionnelles. Bon, redis le nom, parce que là, Oui. comme ça, tout le monde va prendre la Voilà, papier. prenez, notez anydressing.com. Ouais. D'accord. Ah, je trouve que c'est génial comme idée. Oui, Mais oui, parce que tu vas à une soirée. Et... Exactement. Et puis on porte jamais sa robe deux fois. En Ah tout bah cas, quand on s'achète une robe comme ça, si on la porte ouais, deux fois, ça c'est fait... toujours un peu délicat. Ça fait un peu minable. Voilà. Donc, Ça en fait tout je me cas, suis ouais. acheté une robe et voilà, je l'amortis. Donc là, voilà, on peut se faire plaisir et puis varier. Et c'est ce qu'on aime bien faire. Bien sûr. Et je Oui. pense que ça reste abordable en fait au niveau Oui, de mais la oui, location. parce Bah que oui, en voilà, le location, concept voilà, donc, voilà, oui. reste, c'est complètement démocratisé. Quoi. C'est bien ça. Ah oui, c'est bien ça. Très bonne adresse. Ouais, je sais, je connais. Le bon plan. Le bon plan. Mais c'est vrai, c'est sympa. Alors voilà une vraie ambiance de filles. C'était le Milani Make-up Show. Tout de suite, le reportage de Yanis sur un montage de Joe. Alors là, je suis avec le boss. Et le boss,
et maquillée par Fabienne. Alors le boss, comment ça s'est passé ces 2 jours? Ah ben, ça a bossé, hein, c'est le cas de le dire. On s'est pas ennuyé, on va dire. Non, c'était très très sympa. On a eu un peu la sensation surréaliste d'être coupé du monde avec l'histoire de l'alerte orange, parce qu'on était rempli de monde, c'était full à l'intérieur et à l'extérieur on se rendait même pas compte qu'il pleuvait, mais on avait une belle collection de parapluies devant la porte. C'est très cool. Bon, et tout à l'heure on va voir le résultat du Milani Make-up Show, du pinceau d'or. Bon, et bien tout à l'heure, Véronique. Plaisir, à tout à l'heure. Alors, bonsoir Nicole. Bonsoir. Alors là, on est dans un atelier de quoi? Un atelier où on fait tout en fait. On fait la totale, où, on fait le teint, les yeux, les lèvres, un maquillage complet. Super. Et vous, mademoiselle, alors vous êtes venue pourquoi ici? Pour me faire maquiller par Nicole. Ah, carrément. Vous êtes une Milani addict Nicole. Exactement. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer un peu, Nicole, ce que tu as déjà fait sur les yeux? Alors, en fait, à la demande de ma cliente qui voulait faire un dégradé, voilà, uniquement avec moi, qui voulait un dégradé de bleu. Donc, je lui ai mis 3 tons de bleu avec du doré, disons un smoky eyes en bleu. Voilà. Et donc là, ensuite, je vais attaquer les lèvres, sachant qu'elle a les yeux déjà bien chargés. Donc, on va rester très neutre au niveau des lèvres. Eh ben, merci. Je vous en prie. Alors là, c'est génial. On a un garçon. Et c'est rare. Alors, G, C'est rare que ça. c'est pas si rare que ça? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Alors, tu es maquilleur. Maquilleur, oui, bon. Ça fait pas très longtemps, mais oui, maquilleur. Et alors, quelle est ta spécialité? Les sourcils. J'aime beaucoup travailler les sourcils, oui. Et pourquoi travailler le sourcil? Puisque pour moi, en fait, le sourcil, l'eyeliner et le gloss, en fait, le rouge à lèvres, c'est la base, en fait. C'est la base du maquillage. Dès qu'on a ces 3 éléments, on est maquillé. On n'a pas besoin de faire énormément. Bon, après, quand on a à travailler son teint, donc c'est essentiel, c'est vrai. Mais quand on n'a pas énormément de travail à faire, donc il suffit de mettre son eyeliner, travailler son sourcil convenablement, pardon, et ses lèvres, voilà. Voilà, c'est bon, on est. Oui, mais c'est avec toi qu'on est belle comme ça. Pourquoi vous êtes venu au Milani Make-up Show? Parce que c'est mon anniversaire, donc mon père m'a offert ça en fait pour aujourd'hui. Génial, c'est votre anniversaire. Bon, on lui dit. Vous êtes tous prêts? Happy birthday to you. Vous avez un papa génial, vous? Super papa. Bon alors, et donc qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qui te... Mademoiselle t'inspire comment? Elle a des beaux sourcils. Oui, c'est vrai. Et on cacher ses taches et unifier son teint. Et pour ses sourcils, donc on va pas trop travailler ses sourcils puisqu'elle est quand même assez jeune. Donc on va pas lui donner un sourcil très droit. Donc ça va lui donner un air trop âgé, voilà. Donc on va laisser son sourcil tel quel. Et puis on va pas foncer non plus en dessous de son œil. Donc on va rester sous des couleurs assez jeunes, assez fraîches. Assez fraîches. Voilà. Bon, on vient de voir tout à l'heure pour le résultat, d'accord? Okay. Merci. Alors là, je suis avec Leïla, The Star, qui a gagné le pinceau d'or l'année dernière. Alors Leïla, qu'est-ce que tu fais là? Là, je fais une petite mise en beauté à madame avec la technique du strobing. Donc là, pour le moment, on n'a pas trop avancé parce qu'on vient de commencer. Voilà. Là, je lui fais un maquillage un peu style à l'américaine aussi, en commençant par le regard, les sourcils, le regard. Et après, je vais continuer par le teint et la bouche. Je vais finir par le teint et la bouche. Alors, tu dis la technique américaine, c'est? Alors, on commence d'abord par le regard parce qu'en fait, quand on maquille entre guillemets à la française, c'est vrai qu'on a tendance à faire un apport de matière au niveau du visage, surtout au niveau des yeux, parce qu'en fait on met le fond de teint, ensuite on met la poudre, ensuite des fards à paupières, donc ça fait vraiment beaucoup. Et c'est vrai que c'est pas tout le monde qui peut tenir en cours de journée avec tous ces produits-là. Tandis que le maquillage à l'américaine, c'est qu'on travaille vraiment avec les produits de base, tout ce qui est fard à paupières, eyeliner, etc., fixé avec un primer dès le début. Et ensuite, on travaille le reste du visage avec le fond de teint. Eh ben merci, on ira voir tout à l'heure. Alors là,
je suis avec Sabine. Alors Sabine, quel est ton rôle aujourd'hui? Aujourd'hui, mon rôle, c'est de conseiller, de diriger les différentes clientes vers les différentes prestations que le maquilleur propose. Donc aujourd'hui, on a la possibilité de se faire maquiller par la gagnante du pinceau d'or. Hein. Et puis on a la possibilité de se faire photographier pour immortaliser le moment, tout simplement. Parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à se maquiller. Et là, au moins, on part avec une belle photo en souvenir. Où on est enfin belle. Au moins, en tout cas, maquillée. Parce qu'on est toujours belle. Le maquillage fait que nous soulever, c'est tout. Merci Sabine. Il n'y a pas de souci, Valérie. Alors Thierry, qu'est-ce que tu fais ici? C'est parce qu'il y a des belles filles. Hein? Non, je suis là pour soutenir madame. Ah bah oui, voilà. Je fais aussi les photos. Donc pour les personnes qui ont décidé de se faire maquiller, donc histoire de garder un bon souvenir de ce passage ici à la Casa, et bien on fait une petite photo et puis les clientes repartent contentes. Voilà. Eh ben merci Thierry. Pas de quoi. Tu as presque fini. Est-ce que tu pourrais m'expliquer ce que tu as fait? Donc j'ai commencé, comme je disais tout à l'heure, là, par cacher les cernes. Ensuite j'ai couvert le teint. Après j'ai réchauffé le tout avec une poudre en fait, également pour fixer. Ensuite donc j'ai réchauffé également les zones d'ombre en fait avec un autre fond de teint poudre, mais beaucoup plus foncé, un petit peu plus foncé, mais qui reste quand même dans son ton dans sa carnation, voilà. Ensuite donc j'ai travaillé les sourcils, les yeux. Donc j'y suis resté dans des couleurs. Donc est-ce que tu peux juste fermer les yeux s'il te plaît? Donc j'ai travaillé des couleurs qui sont. Mets-toi face à la caméra qu'on voit tes beaux yeux. Donc qui sont clairs. Donc en fait j'étais dans un ambré, après dans un rosé, mais comme elle voulait pas trop de rose, pas un rose fuchsia, donc je suis resté dans un rose assez pâle qui reste quand même avec son ton, sa carnation, donc avec son côté jeune, et j'ai fermé un peu son œil avec un marron un peu plus foncé. Voilà. Et ben bravo, c'est ravi, vous êtes superbe. Et ben merci. Je vous en prie. If you know that you better than the new girl daddy on, go ahead and tell him now. You gon' miss me when I'm gone. Ayo, Cece, let me show you how to do a singing bitch greasy. You was by Lennox, you're the one on Peachtree. Alors bonsoir Karine. Bonsoir Valérie. Alors tu es là parce que tu as plein d'actualités extraordinaires. Tu reviens de Las Vegas. Oui effectivement, donc j'ai intégré une équipe de maquillage internationale qui organise des conférences à travers le monde. Donc une fois par année à Las Vegas. Les autres conférences se déroulent en Australie, à Londres, à Trinidad, en Jamaïque. Et donc je reviens de Las Vegas. On a fait donc la conférence internationale de maquillage à Las Vegas pendant 3 jours. Extraordinaire. Et alors tu as une formation là qui va se faire? Oui, alors j'organise deux classes. Donc une classe débutant qui aura lieu le 29-30 novembre et le 1er décembre. Et une classe pour le carnaval avec en invité Amelia Razak alias Pinky. C'est une maquilleuse de Trinidad qui est spécialiste du color blocking et qui va venir du color blocking. C'est quoi? C'est une technique de maquillage pour faire vraiment ressortir les couleurs. Et donc elle va venir nous enseigner ça en Guadeloupe pour ma masterclass de carnaval. Merveilleux. Et après le carnaval, tu es où? Donc après le carnaval, je fais un petit arrêt au Sénégal en janvier. Et ensuite, en direction, évidemment, le salon de la beauté, le salon du mariage. Super, et tu seras notre maquilleuse. Oui, pour la première fois, j'aurai cette tâche qui sera, ma foi, vraiment un challenge et je suis très 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 heureuse. Ah bah super, et moi aussi. Et bah à bientôt Karine. À bientôt Valérie. Bon les filles, extraordinaires hein. Vraiment. C'était un bel événement. Alors Préma et Annick, vous étiez là. Comment avez-vous trouvé cet événement? Alors Préma, comment t'as trouvé l'événement, l'ambiance du Milani Make-up Show? On va dire que c'était très convivial et on a été bien accueillis.
Après, j'ai trouvé franchement que l'accueil était agréable. C'est agréable, on arrivait, on nous offrait un verre. Voilà. Il y avait une charmante hôtesse qui nous disait où il fallait aller. Si on voulait faire l'atelier yeux, on dit yeux, non, on dit pas l'atelier regard, l'atelier bouche. C'était très chouette. Et toi, tu as aimé aussi, c'est l'ambiance? Génial, je me suis bien amusée. C'était très convivial. C'était convivial. Bon enfant. Alors, pour vous deux, Ludmilla et Evelyne, quel est le produit de maquillage indispensable? Vous sortez jamais sans? Ben, moi, c'est mon contour des yeux en fait. Je préfère Un crayon noir. Voilà, un crayon noir, tout simplement. Quoi qu'il arrive, tu le mets toujours. Ah oui, toujours. 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 Mais c'est vrai que ça fait un regard de braise. Voilà, toujours, toujours. Je ne sors jamais sans. Et toi? Alors, moi, j'hésiterais, mais mascara. Avec le mascara, ouais. Parce que bon, le rouge à lèvres, bon, c'est un rehausse, c'est sympa, mais. Mascara, c'est les yeux de velours. Les yeux de biche. Les yeux de biche. Et vous, les filles, alors pour toi, Préma, qu'est-ce qui est indispensable? Il faut toujours avoir et sortir avec. Les sourcils. La crème sourcils. Alors ça, vous ne parlez que de ça, du sourcil. Moi, ça m'impressionne. Pourquoi? Ouais, mais oui. Bah, moi, on se demande. Ouais, pourquoi, oui. Moi, c'est vrai que j'ai le sourcil assez clairsemé et pas vraiment bien dessiné de base. Donc, c'est quelque chose qui est important pour moi. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu redessines ton sourcil, mais très légèrement. Là, tu l'as redessiné? Oui. Donc déjà, ça se voit pas. S'épiler. Faut bien s'épiler le sourcil. Voilà, c'est important déjà. Après, c'est du crayon, des crèmes et le pinceau, les brosses. Ah oui, parce que tu veux dire que si tu sais bien que tu as des beaux sourcils, ça illumine le regard, c'est vraiment très important. Ben, ça structure un visage, un sourcil. Tout à fait. Complètement. Donc toi aussi, tu es d'accord que c'est ça? Oui, moi le sourcil, oui. Donc tu mets pas de rouge à lèvres, tu mets pas de mascara, mais tu fais tes sourcils. Vous faites vos sourcils avant de sortir. D'accord. Oui. C'est vrai? L'anti-cerne aussi, l'anti-cerne. Ah, l'anti-cerne. Ah oui, ça sauve la vie. L'anti-cerne, c'est bien, oui. Aussi, et ça permet aussi de cacher parfois des petits boutons, des petits... Voilà. Ouais, c'est bien ça aussi, oui. On pourrait rajouter aussi le rouge à lèvres, hein, si on ne veut pas forcément se maquiller, mais un petit rouge, ça rehausse aussi. Ouais. C'est comme un médicament. Voilà. Tu mets un petit coup de rouge à lèvres, tu te sens belle, c'est vrai, tu te regardes, tu te sens belle, c'est vrai. Hein. Alors, Ludmilla nous a reçus, hein, ça fait très... Zarine, dans son espace de la chocolaterie des frères Lozéa. Tout de suite, le reportage de Maxime sur un montage de Joe. When your legs don't work like they used to before. Alors je suis avec Ludmilla, la représentante de la chocolaterie Lozéa. Alors Ludmilla, c'est une boutique merveilleuse. Alors quelles sont les tendances du chocolat cette année? Alors, il n'y a pas vraiment de tendance. En tout cas, la force des chocolatiers Frères Lozéa, c'est de proposer des créations artisanales avec le patrimoine culinaire antillais, c'est-à-dire nos épices, nos rhums, nos fruits, nos plantes. Donc, on va avoir des bonbons de chocolat à la citronnelle, à la cannelle, à la cacahuète, au maracuja, au piment, donc plein de gourmandises, sachant qu'on fait également des pâtes de fruits. Donc des pâtes de fruits saveur pays, où on va retrouver des choses atypiques comme le corosol, des pâtes de fruits au corosol. Des pâtes de fruits corosol, on a la pâte de fruits cerise pays, on aura également les cocktails, donc mojito, schrob, planteur, donc pour les fêtes, plein de gourmandises. C'est génial ça pour les fêtes. Alors oui, justement, il y a des coffrets particuliers pour les fêtes? Alors, on a plusieurs petites choses. Voilà, on a des fourreaux qui peuvent se présenter comme ceci, donc à offrir à ses collègues, à sa famille, à partager à la table de Noël pour le réveillon. Et puis on a bien sûr des alcools, on travaille donc avec la maison de Rhum Taruquera. À consommer avec modération. Toujours, n'est-ce pas? Et puis on fait aussi nos propres boissons festives, le schrob, le pont chocolat, et puis donc plein de gourmandises, voilà. Bon, et alors donc on va regarder un petit peu les chocolats et tu vas nous expliquer, Ludmilla, le style de tes chocolats. C'est quoi le macho? El macho. Alors El macho, c'est donc en fait ce sont des bonbons de chocolat. Les frères Lozéa ont une force qui est de proposer des ganaches chocolat lait, chocolat noir ou chocolat blanc. Et en l'occurrence El macho, c'est une ganache noire nature avec des fèves exclusivement de Cuba.
On a également un de nos préférés qui est le Carukera. Aujourd'hui, je n'en ai pas, mais qui est notre bébé, puisque ce sont des fèves Trinitario de Guadeloupe, avec un arôme et une rondeur en bouche excellente. Donc voilà, c'est diverses gourmandises qui s'articulent, comme je disais, autour des fruits, donc l'ananas, la goyave. On a des choses aussi un peu plus lactées avec du praliné royal, de la pâte de pistache. Par exemple, l'Équateur, là, c'est pâte de pistache, je pense qu'il y a du vert. Non, ce sera peut-être dans la chrysalide, on aura la bouchée de praliné à l'ancienne, et on a également le pistachio, dans lequel on vient rajouter la pâte de pistache et des éclats de pistache. Extraordinaire. Et ça, c'est très chouette, la cabosse chocolat noir. Alors, la cabosse chocolat noir, donc c'est aussi une autre façon de faire la présentation sur table ou d'offrir un cadeau. Donc, c'est une pièce qui se compose de 8 bonbons de chocolat. Et bien sûr, la cabosse est complètement comestible. Donc, encore plus de plaisir. On peut tout manger. On peut tout manger. Eh ben, merci, Ludmilla. Merci. À bientôt. Bon, je pose pas la question à Ludmilla, mais est-ce que vous aimez le chocolat, les filles? Ah oui, c'est vrai. Bon, oui. Vous allez être le chocolat. Ouais. Et les pâtes de fruits aussi. Hein. Bien sûr. Ah, les pâtes de fruits. Ah, ouais, sont délicieuses. Les pâtes de fruits. On fait un test on fait un test réel. Je t'en prie. Et il y a plein de parfums. Moi, j'avoue que c'est mon petit plaisir. Là, en fait, tu as peut-être pris menthe. On a, comme je disais, les cocktails. On a des créations aussi, les bifruits. Justement, les bifruits. Donc, pour l'édition de Noël 2015, on va avoir des doubles saveurs, goyave citron, pastèque corosol. Pastèque corosol. Mangue passion. Alors, on fera goûter à l'équipe. Aux hommes, aux hommes. On ne va pas vous oublier, n'est-ce pas? Donc voilà, plein de bonnes choses et puis de nouveautés pour cette édition de Noël. Aussi bien en chocolat avec des créations thym citron. Thym citron. C'est original. Oui. Donc l'idéal, c'est de venir en boutique. Voilà. L'Osea, immeuble La City ou Albourg Sud. Alors justement, l'aventure débute en 2004 avec l'initiative des deux frères, Jimmy et Thierry. Tout à fait. Et maintenant, ils sont dans les 20 chocolatiers, dans le top 20 des chocolatiers. Alors ça, c'est extraordinaire. Oui, je pense qu'on peut être très fiers. Oui. Guadeloupe, Martinique, je veux dire, nous sommes antillais, on peut être fiers d'avoir de façon générale des talents en Guadeloupe, dont les frères Lozéa font partie. Après, bien sûr, il y a d'autres maisons. Ils se sont distingués au Salon du Chocolat Paris 2013, où ils ont été reconnus parmi les 20 meilleurs chocolatiers. Et en fait, leur force, c'est l'équilibre. La richesse de la teneur en fruits, voilà. C'est ça, la richesse de la teneur, c'est-à-dire que, par exemple, les pâtes de fruits. Souvent, je rencontre des clients qui disent les pâtes de fruits, non, je n'aime pas, j'en suis écœurée. Pourquoi? Exactement, et là, c'est pas du tout écœurant. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de sucre, parce qu'elles sont souvent industrielles. Là, on est sur un produit confectionné de façon artisanale, 20% de sucre à peine, donc on a plutôt la richesse du fruit. C'est vrai, du fruit. On sent le fruit, voilà, on a ça reste en bouche, mais avec l'équilibre qu'il faut. Et pour les bonbons de chocolat, c'est le même principe. Et alors, donc là, les bonbons de chocolat, c'est un mélange chocolat et... Alors, c'est vrai qu'on a plusieurs produits. On a les tablettes, le croquant. En bonbons de chocolat, ce sera ce qu'on appelle la ganache, donc la crème onctueuse. C'est bon, et là, on a, comme je disais, lèvres noires. Et oui, c'est crémeux et pas trop sucré. Voilà. Et du coup, on en a pour toutes les sensibilités. Bien sûr. On a de l'épicé, du fruité, des alcools. Et tout ça fabriqué localement. Ça, c'est merveilleux, ça, c'est bien. Et alors, donc, les nouveautés?
Alors, les nouveautés, on a aussi bien des nouveautés en boissons festives, mais bon, je ne vais pas m'étendre. À consommer avec modération. Voilà. On aura bien sûr les truffes, des nouvelles saveurs pour les bonbons de chocolat. Et puis, comme je disais, les bifruits pour la gamme pâte de fruits. Et là, c'est rigolo parce que tu fais des choses un peu amusantes comme El Macho. El Macho. C'est le chocolat des hommes que les hommes. Oui, alors c'est vrai que bien comme nom. Toujours, on aura des petits clins d'œil comme ça parfois. Tout s'articule autour de la Caraïbe. Donc bon, El Macho, c'est le petit clin d'œil pour Cuba. On a aussi des tablettes qui viennent de République dominicaine. Mais c'est vrai que ma préférée, et je pense que certains donc là c'est très important. Ah oui, ma préférée, c'est la tablette chocolat aux éclats de fèves Guadeloupe. Ah oui, donc là c'est vraiment de la fève guadeloupéenne. C'est de la fève guadeloupéenne. On travaille avec une exploitation agricole à Rome-Pays, qui confectionne des fèves bio. Et on a du croquant, de la rondeur, pas trop d'amertume, un équilibre parfait. Et puis une signature guadeloupéenne. Ça c'est bien. Alors, il est 21h25 et c'est l'heure merveilleuse de la pub où tout est beau et rien ne coûte cher.